votre santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On règle nos micros parce qu'ils ont un petit peu vieilli, comme nous. Docteur Jacques-Michel Lacroix, bonjour. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Nous sommes décidés aujourd'hui, nouvelle émission. On a beaucoup de retard, mais on a été très pris. Il y a eu plein de choses qui sont passées et on n'a pas fait ce qu'on a voulu. Donc voilà, alors aujourd'hui, on va parler, pour démarrer et nous mettre en forme, du cannabis. C'est ça ? Oui, bon, oui, on va commencer par ça. C'est beaucoup d'actualité dans le monde entier et particulièrement en France. Donc, cher ami, vous allez nous parler de ce cannabis qui est quand même une substance, c'est de la drogue, quoi, hein, et ça entraîne des pathologies dont vous allez nous parler. Oui, et puis surtout, donc j'ai pris un article là dans un journal médical d'aujourd'hui sur le cannabis parce qu'ils ont fait un article parce que la consommation chez les jeunes a augmenté de 100%. Non, pardon. La consommation du cannabis augmente de 100% les troubles psychiatriques chez les jeunes. Alors, on savait déjà que ça pouvait déclencher des schizophrénies, arriver à l'âge de 20 ou 30 ans. Et là, c'est les résultats d'une étude qui a été menée aux États-Unis. Et il y a une corrélation extrêmement préoccupante entre la consommation de cannabis et la survenue d'une pathologie psychiatrique. Donc, le risque d'épisode psychotique est multiplié par 2,2 chez les consommateurs de cannabis. C'est pas négligeable. 2,2. Oui. Et pour les troubles bipolaires, on est à 2. C'est multiplié par 2. Ça peut engendrer des troubles bipolaires pour des personnes qui ne le seraient pas, mais qui pourraient le devenir à cause du cannabis. Est-ce qu'elles ne le seraient pas ? On ne sait pas, mais sur la cohorte étudiée, il y a 2 fois plus de bipolaires chez les fumeurs de cannabis que chez les autres. Bravo. Ben oui, c'est quand même un peu inquiétant. Très. Alors, c'est une étude qui a été publiée par JAMA, c'est un journal très connu en milieu médical, le 20 février. Et l'objectif était d'évaluer le lien entre la consommation de cannabis autodéclarée, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire des enquêtes de police. Et donc, chez ceux qui déclaraient fumer du cannabis dans les visites pédiatriques de routine, on s'est aperçu que donc ça a augmenté considérablement les troubles psychiatriques graves, notamment des troubles psychotiques, particulièrement la schizophrénie, ainsi que les troubles bipolaires, comme par exemple la névrose maniaco-dépressive, qui est comme son nom l'indique, c'est pas une névrose, c'est une psychose, et c'est très dangereux pour l'entourage et pour le porteur, parce que le problème, c'est qu'en dehors des épisodes aigus, il est parfaitement normal. Et puis tout d'un coup... Le type ou la femme, enfin bon. Et puis ils se mettent à... Moi, je l'ai rencontré quelques fois dans ma vie professionnelle. Pendant 2-3 jours, ils commencent à ne plus vouloir manger, à ne plus vouloir prendre leurs médicaments, etc. Et puis au bout de 2 ou 3 jours, ça explose, et là, ils sont capables de tout. Mais de tout, hein, c'est vraiment très dangereux. Et ça peut... Alors, pour en venir au cannabis, l'usage intensif favorise aussi les troubles anxieux. Donc, jusque-là, les nombreuses études qui avaient eu lieu étaient branchées sur un usage intensif, et maintenant, cette étude dont je parle porte sur la consommation au sens large, y compris dans un usage occasionnel.
Alors, moi, je voudrais non pas revenir sur Terre, mais bon, ça c'est ce qu'on se rend compte, mais les jeunes, aujourd'hui, quand ils en fument, et les moins jeunes, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, se rendent-ils compte de tout ça? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, surtout que autant il y a des campagnes contre le tabac, contre l'alcoolisme, etc., mais contre le cannabis, non, il ne faut pas le toucher. Hein. Le cannabis, c'est bien, c'est tendance. Ça rapporte. Ça doit, oui, en plus, ça rapporte. Le tabac aussi, ça rapporte, mais ça rapporte à l'État, le tabac. Donc, mais le cannabis, c'est très... dans les milieux intellectuels, comment dit-on Oui, enfin, les hautes sphères. Moi, j'aurais tendance à dire les hautes sphères, parce que, bon, j'ai entendu des reportages, c'est pas moi qui l'ai dit. Assemblée nationale, on fume des joints. Voilà. Il y a plein d'endroits comme ça où on croit que c'est vierge, mais pas pour le cannabis. Je cherchais le mot, c'est très germano-pratin, c'est-à-dire c'est les petits snobs parisiens. Donc après ça retombe jusqu'au fin fond de nos campagnes. Et cette étude-là, à laquelle je fais référence, elle a porté sur quand même 463 396 adolescents, c'est pas négligeable, âgés de 13 à 17 ans, donc des gens très jeunes. Et ils ont été suivis pendant 7 ans, de 2016 à 2023. Et le risque d'épisode psychotique a été, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est multiplié par 2,2. Donc c'est énorme. Hein. Pour les troubles bipolaires, le risque est multiplié par 2. C'est énorme. Et ces chiffres confirment que pour ces deux pathologies, qui sont parmi les plus sévères qu'on puisse noter en psychiatrie, la consommation de cannabis est associée à une augmentation du risque qui est supérieure à 100%. Et les troubles dépressifs ou anxieux montrent également des associations avec la fumette, et bien que ce soit un peu moindre, mais c'est quand même pas négligeable. Alors, ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'est pas sensible de la même manière à la fumée de cannabis, et il faut prendre en compte, bien sûr, les antécédents psychiatriques antérieurs des patients. En fait, sur le nombre, on peut penser qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et puis, il faut vérifier si cet usage du cannabis révèle des troubles préexistants, c'est-à-dire est-ce qu'il serait peut-être devenu psychiatrique, mais peut-être pas aussi vite ou peut-être pas du tout. Et le cannabis a pu favoriser le passage à l'état pathologique, donc. Mais les associations entre cannabis et troubles psychiatriques sont suffisamment importantes pour qu'il y ait un lien de cause à effet sans problème, enfin sans contestation. Une petite question à deux balles. Est-ce qu'on peut être soigné de ça? Moi, j'ai par exemple dans mon entourage, je pense à quelqu'un qui a une personne de sa famille qui se drogue, quoi. Hein, et qui a plus de 40 ans, qui s'en sort pas. Alors, soigner quoi? Des troubles psychiatriques que ça induit? Oui. Oui, il y a des produits pour les schizophrènes, il y a des produits pour les névroses maniaco-dépressives. Ça se soigne, à condition de prendre le traitement. Parce que c'est pas dire. On n'est pas... Et par contre, pour ce qui est de l'addictologie, au cannabis, c'est comme l'addictologie à l'alcool ou au tabac à forte dose. C'est-à-dire que c'est pas tant... Enfin, le produit compte, bien sûr, par les substances qu'il contient, mais le principal moteur de cette addictologie, c'est pourquoi est-ce que je me drogue. Et ça, peu de drogués se posent la question, ou alors ils se disent parce que ça, je suis mieux en étant drogué. Bon, mais ou c'est la faute aux autres. Ça peut parfois tomber comme ça. Maintenant,
si on ne s'attaque pas, enfin, si le sujet est-ce qu'il veut arrêter d'abord? C'est pas dit. C'est pas dit. Moi, j'ai récemment le cas d'un homme adulte, 40 ans, que sa mère m'a demandé de voir parce que il boit en cachette. Donc c'est le pire, quoi, parce que je lui ai dit, écoute, je pourrais voir ton fils, mais est-ce qu'il veut arrêter? Oui, il veut arrêter. Bon. Il est venu me voir, il a été très gentil. Je lui ai expliqué les choses, il a été très compréhensif, mais ça n'a rien changé du tout, parce que c'est pas lui qui a pris la décision, c'est sa mère. C'est un peu comme le fumeur. Oui, c'est pareil. Si ça vient pas de lui. C'est pareil. Et c'est pour ça, sur les drogues et toutes les addictions, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, ce curé là qui avait le bel espoir, un bateau. Oui. Il disait là, le problème est simple, il n'y a pas de drogue sur le bateau. Donc vous venez pas, mais si vous venez, vous n'en aurez pas. Alors les premiers jours étaient un peu difficiles, puis après ça s'arrangeait. Mais au moins il y avait une démarche personnelle de la part du. Donc pour toute addiction, s'il n'y a pas au départ une démarche personnelle pour sortir de cette addiction, eh bien on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et pour revenir à l'étude à laquelle je faisais référence, il y a aussi un sujet sur la latence, enfin le temps entre la consommation déclarée de cannabis et le diagnostic psychiatrique. C'est relativement court, c'est en moyenne aux alentours de 2 ans. C'est-à-dire les troubles psychiatriques peuvent se manifester après 2 ans d'usage du cannabis, simplement. Et cette rapidité d'action, ça renforce l'hypothèse que ça a vraiment une action délétère, que c'est une action délétère du cannabis sur la maturation cérébrale, puisque ce sont des adolescents qui font l'objet de cette étude, et à 17 ans, le cerveau n'est pas encore totalement fini. C'est ça le danger de que cette étude met en Et encore, exergue. vous dites 17 ans, mais bon, on le voit dans différents reportages, ça démarre beaucoup plus jeune. Alors, là, l'étude porte sur ceux de 13 à 17 ans. Oui, c'est ça, 13 à 17 ans. Voilà. Catastrophique. Alors, c'est pour ça que cette étude devrait renforcer les messages de prévention auprès des jeunes et de leurs familles. Mais il y a un contexte général sur la banalisation de l'usage. Et il faut se souvenir que le cannabis n'est pas une substance anodine pour le cerveau en développement. Banalisation de l'usage, moi j'y crois pas trop quand même, parce que quand on voit pareil des reportages, on fait la chasse à ceux qui consomment du cannabis quand même. Oui, lorsqu'il y a un accident. Oh, même avant. Oui, Dans les quelquefois, contrôles routiers. il y a des contrôles routiers pour l'alcoolémie, pour ça. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas de message disant qu'il ne faut pas fumer? Il n'y a pas de prévention. Oui, prévention et répression. Est-ce que la répression est suffisante? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre. Mais comme la prévention, est-ce qu'elle est suffisante? Alors la prévention, il n'y en a pas. Alors, ben si, c'est les contrôles, mais c'est tellement peu. Oui, mais c'est déjà plus de la prévention. Enfin oui, si on veut, mais bon. Oui. Donc voilà, il faudrait sans doute faire de grandes campagnes de sensibilisation à ce danger auprès des jeunes, donc c'est-à-dire dans les enseignements, dans les établissements scolaires, et puis essayer de faire des choses que les adolescents n'en rigolent pas, quoi, parce quelquefois il y a des campagnes de prévention qui sont tellement stupides qu'on ne peut pas y croire. Donc cette affaire, on verra. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ce sujet, oui, c'est terminé.
Eh bien, à la semaine prochaine. Ça sera le même, je dis à la semaine prochaine, mais vous savez que Libre Santé est rediffusé dans 8 jours. Donc on aura un nouveau sujet dans 15 jours. Au revoir à tous. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.